Aujourd'hui, si nous avons des crises post-électorales, où nous avons, vous voyez les élections locales qui sont passées, il y a eu des turbulences mais c'est le moment d'évaluer la commission électorale indépendante en profondeur. Je suis Bou Gérard Kouakou, coordonnateur du réseau PIPA, coordonnateur projet, alumni de ce programme for Young Politicians in Africa, qui est un programme novateur de formation des jeunes qui veulent s'engager en politique, formés, parce que cela est parti sur la base que plein de jeunes en Afrique, surtout en Afrique francophone, se lancent dans la politique sans véritable formation et par suivisme. Alors, en 2012, les Suédois, à travers le Parti du Centre suédois et le CIS, le Centre de coopération internationale suédois, a initié ce programme qui a été mis en œuvre par l'Institut du général Magarango Temboko pour la gouvernance et le développement basé au Burkina. Donc depuis 2012, ce programme a lieu dans les pays comme le Bénin, le Togo, le Niger, le Burkina. Et c'est en 2016 que la Côte d'Ivoire a fait son entrée. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont fait leur entrée dans ce programme. Donc en 2016, il y a eu la première promotion à laquelle j'appartiens. Et à la fin de cette formation, qui est axée sur des modules vraiment pratiques et des expériences à travers le brassage des cultures politiques des pays comme le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Niger, le Burkina, le Mali et autres. À travers ce brassage et ce partage d'expériences, quand nous avons fini notre première session en 2016, nous avons mis en place un réseau. Et alors, le programme est à l'endroit des jeunesses des différents partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Donc en 2016, tous les partis politiques qui étaient représentés à l'Assemblée nationale ont eu leurs jeunes participer, être éligibles à ce programme-là. Et pendant un mois, nous avons reçu les formations avec des experts dans leurs différents domaines qui nous ont permis d'avoir ce bagage politique qui nous a permis d'initier ici en Côte d'Ivoire quelques activités phares. Le réseau PIPA Côte d'Ivoire a élaboré la première charte ivoirienne pour la responsabilisation politique des jeunes. Et cette charte, c'est un ensemble d'articles, un engagement que les présidents, les premiers responsables des partis politiques, une fois signés, prennent l'engagement de responsabiliser leurs différents jeunes dans les instances de décision, les directions des partis politiques, les bureaux politiques, les organes de gestion et autres. Donc en Côte d'Ivoire ici, une vingtaine de partis politiques en 2017 à nos jours ont signé cette charte et donc nous sommes après 2017, nous sommes à 5 ans, nous sommes en train d'évaluer vraiment le contenu de cette charte à travers la commission chargée du suivi et évaluation qui est en train de travailler pour voir si les présidents qui ont signé cette charte-là sont vraiment en train de l'appliquer au sein de leur parti politique. Après la charte ivoirienne pour la responsabilisation politique des jeunes, le réseau a initié un tournoi doté du trophée du plus jeune élu de Côte d'Ivoire. Et en 2016-2017, les plus jeunes élus de Côte d'Ivoire étaient les honorables Yasmine et Dassansan. Donc le tournoi a porté leur nom. C'est une manière pour nous de passer un message, dire qu'on a des jeunes valeureux en Côte d'Ivoire, qu'il est temps de regarder que les discours en faveur de la jeunesse ne soient pas seulement des effets d'annonce, mais que cela soit vraiment matérialisé par des actes forts. Donc nous avons organisé ce tournoi-là et nous l'avons organisé encore en 2018
Et en 2018, nous l'avons organisé en 2020. À chaque élection, nous prenons la peine de regarder le plus jeune élu, qu'il soit du parti au pouvoir ou de l'opposition, parce que le PIPA, le réseau PIPA, c'est l'ensemble des jeunesses. Donc, nous n'avons pas de distinction parce que pour nous, notre parti politique, c'est la jeunesse de Côte d'Ivoire. Donc, nous avons organisé ce tournoi-là et nous avons passé un message. Et voilà, c'est une manière pour nous de passer le message, de valoriser le jeune qui a été élu, s'acquérir de son expérience, de partager à tous nos membres afin qu'il y ait toujours cet espoir de voir la jeunesse au devant des choses. Donc, après le tournoi le tournoi de la jeune élue, nous avons organisé, toujours dans l'esprit de la formation, nous avons organisé la première édition de l'Université politique des jeunes ivoiriens. Parce que c'est le constat. Les jeunes s'engagent en politique, mais généralement sans une base de formation. L'idéologie politique, la vision, etc. manque. C'est par régionalisation ou généralement par suivi que les jeunes, de façon générale, s'engageaient en politique. Et ce qui faisait que lorsqu'il y avait des points de discorde, il y avait beaucoup de remous sociaux. Donc on se dit, il fallait se retrouver autour d'une université, former les jeunes et leur permettre d'avoir ce rudiment-là et choisir librement d'aller dans les partis politiques qui correspondent à leur vision. Et donc nous avons organisé cela et ça a eu lieu, ça a eu l'engouement, les jeunes sont venus, nous sommes en train de préparer même les prochaines éditions. Après ça, nous avons organisé la foire des partis politiques. Oui, c'était la première édition en Côte d'Ivoire. C'était vraiment innovant, oui, que les partis politiques viennent pour vanter leur programme, leur projet. Pourquoi adhérer aux différents partis politiques? Et donc, nous avons organisé la foire des partis politiques. Ça a eu aussi un engouement. Malheureusement, pour cette fois, les grands partis, ceux qu'on appelle les grands partis, ont brillé par leur absence. Oui, ils ont brillé par leur absence. On nous avait répondu pour dire que la période était vraiment sensible. 2018, bon, voilà. Mais bon, non, 2021, on était dans la période de la Covid et autres. Bon, c'est avec ça que on nous a gentiment répondu. Mais les jeunes sont venus. Les partis qui étaient présents ont pu exposer à travers des dépliants, à travers des personnes qui ont animé leur stand. Et ça a eu véritablement de l'engouement. Donc, après la foire des partis politiques, nous avons fait un break pour mesurer un peu l'impact de nos actions, sur l'échiquier politique national. Et à partir de là, nous avons fait la remarque que les autorités avaient initié, sous l'égide du Père Sonam, le Premier ministre Gon Coulibaly, un dialogue politique. Et on était à la 5e phase du dialogue politique. Et on avait constaté que ce dialogue politique, qui avait un élan national, avec un impact inclusif, aucun jeune n'était associé. Aucun jeune n'est associé généralement aux différents dialogues politiques. Alors, nous avons, avec certains partenaires, dans le cadre du projet Initiative des jeunes engagés pour la consolidation de la paix, nous avons fait une note de plaidoyer. Voici cette note-là, vous lirez « Plaidoyer pour la participation des jeunes au processus du dialogue politique en Côte d'Ivoire ». Voici, voilà cette note-là, qui est un ensemble de recommandations de 200 organisations de jeunesse que nous avons encadrées, qui ont donné leurs recettes, qui ont donné leurs avis sur la question et les différentes questions qui font partie des points qui ont été débattus au niveau du dialogue politique qui était à sa 5e phase. Et ce document-là, nous l'avons partagé un peu partout, aux décideurs, au gouvernement et aux partis politiques. Également,
nous avons écrit, nous avons édité, avec ces organisations de jeunesse-là, le livre blanc. Le livre blanc pour la participation politique des jeunes en Côte d'Ivoire. Nous avons édité ce livre-là et nous l'avons aussi partagé aux institutions qui interviennent dans le milieu parce que nous avons trouvé que ces documents-là manquaient dans la bibliothèque politique des Ivoiriens. Alors nous avons écrit ce livre-là avec un outil important que je voulais qu'on mette en lumière. On a conçu, c'est-à-dire à travers le projet Initiative des jeunes engagés pour la consolidation de la paix que nous avons mené, une organisation a conçu la carte communautaire de performance qui permet d'évaluer au millimètre près l'impact des politiques publiques sur la question des jeunes. Donc nous sommes partis à travers la Côte d'Ivoire dans les 4 points de la Côte d'Ivoire, avec cet outil diagnostic-là, nous avons permis de recueillir des informations. Donc, dans ce livre même, il y a les résultats de cet outil de diagnostic et puis pas mal de propositions que les jeunes ont pu faire. Nous avons organisé des cafés pipa, des rendez-vous où on invite des experts dans les domaines. Je pense qu'il y a un café pipa même qui a attiré même l'attention de la classe politique quand nous avons invité l'actuel patron de l'autorité de la bonne gouvernance, le ministre Epiphane, qui est venu, qui a exposé et que, bon, voilà, on appelait des cadres, des commis de l'État sur des questions d'actualité. Et le premier café pipa même avait été animé par le professeur Mamadou Koulibaly à la Bibliothèque nationale au Plateau. Et donc, nous avons passer en peigne fin l'actualité politique de la Côte d'Ivoire, mais également d'autres mots qui minent. Et surtout, à la fin de ces cafés pipa-là, ce sont les recommandations des participants qui sont compilées dans un document qui est aujourd'hui dans la bibliothèque du réseau Pipa. À cette question, je dirais oui et non à la fois. Des partis politiques ont signé la charte de faire des jeunes des membres incontournables de la direction de leur parti. Et nous avons, avec l'avènement du RHDP, de l'AMU, du PDCI, des partis comme même le PPACI, le FPI et autres, nous avons agréablement remarqué la présence des jeunes dans le bureau politique de ces différents partis. En tout cas, il y a eu plein de jeunes. Quand je dis jeunes, c'est vraiment jeunes. Parce que souvent, on constate qu'on renouvelle, on rajeunit des équipes au lieu de mettre des jeunes voilà, dans les différents organes, de décision. Donc, nous avons accueilli cela agréablement, des jeunes qui ont été promus, plein de nôtres au niveau même du réseau, se sont vus membres du bureau politique de leurs différents partis politiques. Mais nous voulons aller au-delà de la simple figuration dans les bureaux politiques. L'instance même l'instance de décision même des différents partis politiques. Nous voulons que les jeunes soient dans les directions pleinement à des responsabilités vraiment qui leur permettent de s'émouvoir, de s'activer, de montrer leur savoir. Vous voyez, l'année 2023 a été une année électorale. Aujourd'hui, je suis peiné de le dire, qu'aucun jeune de Côte d'Ivoire n'est à la tête, n'a été élu. Aucun jeune de Côte d'Ivoire n'a été élu. Que ce soit dans les élections locales ou régionales. C'est-à-dire les municipales ou régionales. Non, cette représentativité, selon nous, n'a pas été effective. Aujourd'hui, l'actualité internationale nous montre un jeune de moins de 35 ans nommé Premier ministre de la Grande France. Et en Côte d'Ivoire, à 35 ans, on est encore en train de soulever des chaises, des bâches
en train d'être, on est dans encore étudiant, etc., etc. Donc, c'est pas perspective. On ne voit pas. C'est pas perspective. On ne voit pas sur l'échiquier national. Donc, pour nous, cette représentativité est encore un combat que nous continuons à travers les antennes, à travers des organisations, à travers des activités de l'appeler. Nous avons même demandé au ministre Touré Mamadou de proposer, si nous, on avait un projet de loi sur un quota, cette discrimination positive, un quota des jeunes sur les listes des candidatures, et nous a même rassuré que le projet même existait et que c'était sur la table de signature du président de la République. Mais bon, 2023, qui était l'année de la jeunesse, devait être l'année d'exécution de ce projet de loi-là, puisqu'on allait pouvoir l'expérimenter à travers les élections locales. Mais malheureusement, les chiffres sont là. Sur les 201 communes, il n'y a pas un jeune de moins de 35 ans qui est élu. Il y a certains jeunes qui se retrouvent peut-être conseillers municipaux, on salue ça. Mais quand on dit instant de décision, on veut que les jeunes soient vraiment au devant. C'est pas venir chasser les plus aînés, mais c'est que les jeunes aient leur part. De la même manière que les femmes ont reçu la loi sur le quota, il faudrait qu'on regarde aussi du côté des jeunes. Quand nous avons reçu les différents rapports des organes chargés de l'immigration, nous avons été vraiment peinés. Ça, c'était le sentiment de tous les membres, que ce soit les jeunes du parti au pouvoir comme les jeunes de l'opposition. Nous avons été peinés par ces chiffres-là. Et nous avons commencé à s'interroger. Pourquoi des jeunes peuvent prendre de tels risques et des risques qui sont évitables? Parce que le constat, il est clair. Le paradis n'existe nulle part. Que vous partiez en Europe, en Asie, ou vous restez en Afrique, le paradis n'existe nulle part. Et pourquoi ces jeunes? Nous pensons que c'est le désespoir. Et donc, nous avons produit des communiqués. Nous avons, dans nos activités que nous menons, parce qu'on a un programme d'activité annuel que j'ai égrené, voilà. Dans chacune de nos activités, nous sensibilisons les jeunes à rester au pays. À rester au pays. Le paradis, nous pouvons le créer ici. Et il n'est pas ailleurs. Alors, nous nous sommes rapprochés à travers la fondation Friedrich Naumann, à l'époque du représentant des Ivoiriens, M. Isiaka Konaté, pour essayer de comprendre le fléau. Et nous avons fait des propositions pour que les jeunes, parce qu'il y avait un circuit qui avait été défini où Daloa était l'épicentre. Donc nous avons fait des activités de sensibilisation à Daloa pour démanteler ou bien pour sensibiliser même les différentes cellules. Donc nous avons fait assez d'activités de sensibilisation pour demander aux jeunes que l'aventure n'est pas une solution, ce n'est pas une option, mais rester en Côte d'Ivoire et se former, puis saisir certaines opportunités ou créer certaines opportunités. Et donc, voici, nous continuons de mener la réflexion parce que c'est un fléau qui est vraiment, je ne dirais pas nouveau, mais c'est un fléau dont plusieurs, parce qu'il y a une mafia aussi derrière. Des gens, des cellules le font pour rançonner de l'argent. Donc, il faut démanteler, il faut prendre cas par cas. Donc, nous lançons cet appel à chaque fois que nous avons l'occasion de nous retrouver en jeunes, de sensibiliser dans nos quartiers. La facilité, ça n'existe pas. Dans notre nouveau millénaire, la facilité, le gain facile, c'est pas possible. Seulement le travail et le travail. Nous avons à cœur de faire de la Côte d'Ivoire un hub démocratique. Donc, ce qui nous demande une ouverture vers celui même qui ne partage pas le même avis que nous. Alors,
Si tel est le cas, nous avons tous épousé cela. Donc, nous devons nous rencontrer permanemment. Donc, depuis 2016, on s'échange. Que des jeunes du RHDP, du PDC, du FPI, du PPAC, on se retrouve pour se parler. Pour se parler. Et nous avons, à travers ces documents-là, le livre blanc, à travers la note de plaidoyer, nous avons fait des recommandations. Aujourd'hui, si nous avons des crises post-électorales, où nous avons, vous voyez les élections locales qui sont passées, il y a eu des turbulences mais c'est le moment d'évaluer la commission électorale indépendante en profondeur. Il faut l'évaluer. Pour nous-mêmes, nous avons fait la proposition, nous faisons la proposition de réformer cette commission électorale. Il faut que l'instance qui organise cette élection soit déjà crédible et transparent. Il faut que les Ivoiriens aient confiance. Et cela doit être visible. La commission est loin des populations. La commission est loin des acteurs politiques. La commission est malmenée par les acteurs politiques. Donc vraiment, nous les jeunes, nous demandons à ce que les institutions puissent travailler, puissent être républicaines. Républicaines. C'est la Côte d'Ivoire que nous devons regarder. C'est la Côte d'Ivoire et non un parti politique ou un individu. La Côte d'Ivoire. Nous avons des exemples légion, que ce soit en France, que ce soit même chez nous, en Afrique de l'Ouest. Nous avons des institutions qui travaillent avec probité. Nous devons nous inspirer de cela. Nous devons nous inspirer. Donc, nous sommes à 7 à 1 an. Nous parlons depuis 2016. Nous allons continuer et intensifier pour que ces élections qui s'annoncent, des élections qui s'annoncent pour 2025, soient une élection paisible, transparente, que le meilleur gagne et que la passation de pouvoir se fasse à la nouvelle génération. La question de la cherté de la vie, la situation en Côte d'Ivoire qui devient de plus en plus difficile pourrait justifier. C'est vrai qu'on ne veut pas justifier, mais ça pourrait justifier. Et donc, cette cherté de la vie, elle est vécue réellement par les ménages. Et donc, quand vous prenez le milieu du secteur du transport, du commerce, c'est vraiment difficile pour les Ivoiriens en général et pour les jeunes en particulier. C'est vraiment difficile. C'est difficile pour des Ivoiriens aujourd'hui dans cette Côte d'Ivoire qui est embellie. C'est difficile pour des Ivoiriens d'avoir un repas par jour. Un repas décent, ça c'est une réalité. Et le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, vous les journalistes, vous le connaissez et autres. Avec cet embellissement de la Côte d'Ivoire, on aurait bien voulu descendre de façon drastique ce pourcentage-là. Mais nous exhortons encore les décideurs à travers des politiques publiques vraiment inclusives afin que ce problème de la cherté de la vie puisse trouver des solutions à l'ivoirienne et non des solutions selon les acteurs qui se nourrissent de ce fléau. La cherté de la vie est un combat. Je pense que nous allons mener des réflexions parce qu'on n'a pas véritablement mené des réflexions pour des propositions judicieuses. Mais je pense que comme nous ressentons ce problème-là, je pense que l'État doit pouvoir défiscaliser certains secteurs d'activités à grande consommation. Les activités commerciales à grande consommation et surtout encourager les productions nationales. On importe beaucoup. On importe beaucoup. Et quand tu importes beaucoup, tu subis la loi de celui qui te donne. Alors que la Côte d'Ivoire a beaucoup de ressources.
qui peuvent lui permettre d'être autosuffisant dans certains denrées de consommation, de grande consommation. La Côte d'Ivoire, avec toute cette végétation, avec toutes ces têtes, toutes ces institutions, ministères, directions et autres, nous continuons depuis la nuit des temps d'importer et d'importer. Vraiment, c'est un appel que nous pourrons lancer, que la Côte d'Ivoire cherche à s'auto-nourrir en viande, s'auto-suffire en viande, en riz, en céréales, etc. Parce que nous avons la terre, nous avons un climat, l'un des meilleurs climats de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons l'intelligence nécessaire. Nous avons la compétence. Donc vraiment, ce sont ces solutions-là qui pourront impacter durablement cette cherté de la vie. Oui et non. Oui et non parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les informations qui nous reviennent, c'est qu'il y a encore des prisonniers politiques, des militaires qui ne sont pas jugés pour la plus grande part. Et il y a certains qui sont encore contraints à l'exil. C'est vrai qu'on a demandé à ce que tout le monde rentre, mais bon, est-ce que les conditions pour leur retour ont été garanties? Au jour d'aujourd'hui, il y a encore des Ivoiriens qui sont à l'extérieur, sont encore en exil. Des Ivoiriens qui sont encore en prison. Des Ivoiriens qui sont encore qui n'ont pas été indemnisés. C'est-à-dire la crise post-électorale a fait de nombreuses victimes de part et d'autre dans tous les camps. Il y a eu un projet de réparation, mais ce projet-là, vraiment, c'est encore un vœu pour les Ivoiriens. Donc nous appelons à ce que ce vœu-là soit une réalité. Que ceux qui ont tout perdu, des êtres chers, qu'ils soient du parti au pouvoir ou de l'opposition, ou qu'ils soient des personnes lambda qui ne mènent pas la politique, puissent recevoir le confort de l'État du Côte d'Ivoire. Donc la réconciliation a encore un vœu pieux que nous appelons. Nous voulons véritablement que cette réconciliation soit inclusive. Il ne suffit pas de le dire, ni de créer un ministère ou de supprimer ce ministère pour chanter qu'il y a une réconciliation. Mais non, nous voulons voir à nouveau tout le Gotha politique main dans la main aux cheveux de la Côte d'Ivoire. Mais tant qu'il y aura encore des Ivoiriens à l'extérieur qui sont en train de vivre l'exil au périple de leur vie, tant qu'en Côte d'Ivoire ici, il y a encore des personnes, dès qu'elles prendraient position, seront visitées par un arsenal judiciaire. Nous estimons que la réconciliation est encore un vœu que nous appelons. Que les Ivoiriens soient libres mais responsables. Qu'ils soient libres et responsables. Qu'ils puissent mener leurs activités politiques, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Parce que nous avons encore des zones qui sont fermées hermétiquement à d'autres partis politiques. Est-ce qu'on peut, en regardant ça, on peut clamer que nous sommes réconciliés? Non. La réconciliation est toujours un vœu. Que le militant du sud puisse se présenter au nord pour exposer sa vision politique pour la Côte d'Ivoire. Parce que tous les partis que vous voyez là, eux tous ont un amour fou pour la Côte d'Ivoire. Et ils ont un projet pour la Côte d'Ivoire. Qu'on permette à ces partis-là d'aller à la rencontre de leur population pour leur présenter. Et c'est à la population qui va juger le projet le plus fiable. Donc nous appelons toujours à ce que les gouvernants continuent de faire les efforts. Pour que nous puissions tourner cette page de la crise post-électorale qui a longtemps endeuillé la Côte d'Ivoire. Nous lançons un appel solennel
à la jeunesse de Côte d'Ivoire à plus de responsabilités. Que les jeunes qui sont du parti au pouvoir comme de l'opposition se démarquent de la meilleure des manières en faisant des propositions chaque fois que besoin s'ensuit. Et que nous ne retournons pas dans la violence. Et que les gouvernants actuels pèsent de leur poids pour faire de la représentativité des jeunes dans les instances de décision une réalité. Surtout à travers la loi sur le quota des jeunes dans les instances de décision. Pour les jeunes, là où vous êtes, là où nous nous retrouvons, nous devons prôner le dialogue. Nous devons prôner la paix. Nous devons être les artisans, les ambassadeurs de la paix dans notre milieu. Et donc, pour l'année 2024, qui annonce les élections de 2025, nous voulons que les jeunes commencent à formuler des projets de paix dans leurs différentes partis politiques. Qu'ils continuent le combat. Qu'ils continuent le combat du dialogue, du rapprochement des positions. Et pour que cette année soit l'année pour consolider l'année 2025, faire de l'année 2025 une année sans violence. Elle doit commencer et elle doit se matérialiser en 2024. Donc nous lançons cet appel à tous les jeunes, tous les leaders de jeunesse, des confessions religieuses, des partis politiques, des jeunes de la société civile, de faire front, un front commun pour faire de l'année 2024 une année de la responsabilité des jeunes. Et que ces jeunes-là soient à l'avant-garde d'une élection présidentielle 2025, une élection transparence, une élection de paix. Voilà l'appel que nous lançons à toute la Côte d'Ivoire, à tous les acteurs. Je vous remercie. Je suis Bou Gérard Kouakou, coordonnateur du réseau PIPA, coordonnateur projet.